Bonjour mes amis Sagittaires, donc nous sommes dans la vidéo Amour pour le mois d'octobre et nous allons démarrer par un tirage dans ce tarot qui va nous dire comment, quel est le trait de caractère ou quelle est l'attitude que vous devez travailler de manière prioritaire en ce mois d'octobre pour avancer dans votre vie sentimentale. Vie sentimentale qui est insatisfaisante, c'est bien pour ça que vous êtes ici avec moi aujourd'hui, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez suite à une rupture, un divorce, quoi que sais-je, que vous soyez dans une nouvelle rencontre ou que vous soyez à la recherche d'une nouvelle rencontre. C'est votre attitude, c'est votre façon de penser qui va influencer sur l'évolution future de votre situation sentimentale. C'est vous qui êtes, contrairement à ce que vous pouvez croire, vraiment maître de votre futur. Vous êtes maître dans votre futur dans le sens où vous comprenez les éléments qui se jouent dans votre présent et sur lesquels vous devez agir. Ce sont vos actions et avant toute chose, vos actions qui feront évoluer les choses. Mais vos actions proviendront de vos émotions qui, elles, proviennent de vos pensées. Et là, nous allons voir quelle est la pensée majeure sur laquelle vous devez travailler en ce mois d'octobre. D'accord? Alors, la pensée majeure sur laquelle vous devez travailler en ce mois d'octobre, mes amis Sagittaires. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui va... Voilà. Alors, je n'ai rien à prouver. Je vous la montre d'abord. Voilà. Et je vais la poser là parce que nous allons nous servir de plusieurs cartes pour ce tirage. Alors, je n'ai rien à prouver. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être votre mantra. Je dirais vraiment la pensée dominante de votre mois d'octobre. Je n'ai rien à prouver à personne. À démarrer par moi-même. Je n'ai rien à me prouver à moi et je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais les choses telles que je les conçois, telles que je les ressens, telles que je les pense et pas telles que je crois que les autres doivent les ressentir et les penser et telles que les autres s'attendent de ma part. C'est ça qui est vraiment très très important de comprendre. C'est ça que ça veut dire je n'ai rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver à personne dans votre vie sentimentale, que ce soit un partenaire actuel, à un partenaire précédent, à vos enfants, à votre famille, à vos parents, euh, vraiment à personne. Vous n'avez rien à prouver. Vous êtes une personne formidable, vous êtes unique, vous êtes tel que vous êtes et comme ça vous êtes parfait ou parfaite et du coup vous n'avez rien à prouver à personne. Alors, comment vous le traduisez ça et comment vous avez tendance à le traduire dans votre vie sentimentale et comment surtout ça va se ressentir sur ce mois d'octobre dans votre vie sentimentale. On va voir ça avec ces anges de la romance de Doreen Virtue qui vont nous expliquer comment vous voyez tout ça et pourquoi vous le voyez comme ça. Voilà, alors allons-y, allons-y, allons-y. Voilà, ça y est, la carte est là. Et alors, romantic feeling. Oui, alors, vous en fait, cette histoire d'avoir rien à prouver, vous pensez qu'en fait, vous avez justement à démontrer que vos sentiments sont réels, et vous voulez le prouver en donnant une image beaucoup plus romantique qu'il n'y est nécessaire. En fait, vous n'avez rien à prouver. Vous avez des sentiments. Vous avez des sentiments clairs. Vous savez ce que vous voulez et vous avez juste besoin d'exprimer cela. Vous n'avez pas besoin de les habiller d'autres parures, d'autres éléments pour que ça paraisse plus romantique. D'accord? Euh, le romantisme, justement, c'est une posture. Euh, les sentiments, la vie sentimentale, c'est pas une posture. C'est quelque chose que vous devez vivre intensément, mais vivre tel que vous l'entendez. D'accord? On reste donc sur cette notion de je n'ai rien à prouver à personne. Je sais ce que je veux, je sais où je vais et je sais qui je suis. Et je suis la personne que je suis. D'accord? Alors maintenant, nous allons voir ici l'outil avec lequel vous allez faire ça. Donc ça va nous parler
d'un chakra, un ange va s'adresser à nous, ou un état de conscience qu'on a à rechercher. Voilà, donc on va voir ce que ce tarot va nous exprimer ici, comment travailler cela. Alors, oups, voilà, ça y est. Alors, la carte qui... Oula, deux cartes sont sorties. Alors, la première nous parle de la déesse Soleil et le deuxième du chakra du cœur. Alors, ils sont cohérents avec ce que je vous ai dit dans ce truc de il n'y a rien à prouver à personne. Alors, attendez, comme il y a deux cartes, genre, besoin de ce socle-là qui est plus important. Alors, la première carte qui était sortie, c'est la déesse Soleil, c'est la déesse qui est en vous, c'est votre confiance en vous que vous devez travailler. Ça, c'est une évidence. La deuxième carte, c'est la carte du chakra du cœur. C'est une carte à dominante verte. C'est normal, c'est la couleur du chakra du cœur. Et cette carte nous dit qu'il faut commencer par vous aimer vous-même. Voilà, on voit ici cette cohérence totale dans le message qui nous dit donc, je n'ai rien à prouver à personne. Je suis la personne unique, parfaite, formidable, telle que je suis. D'accord? Je suis la déesse Soleil. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est valable. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut rééquilibrer votre chakra du cœur. Il faut commencer par retrouver l'amour de vous-même, la compassion que vous avez pour vous-même. Pour travailler sur ce chakra du cœur, on va choisir une pierre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pierre? On a l'or piment. Alors, ça va être quelque chose d'un peu complexe à trouver. L'or piment, parce que c'est une version avec du soufre et de l'arsenic mélangé avec de l'or. Donc, c'est une pierre qui est très toxique. Donc, je pense plutôt que, en fait, on va prendre les essences de cet or piment. C'est une pierre qui a dominante jaune. Donc, même si ici, on a parlé de chakra du cœur, qui est une pierre verte, donc il faudra l'associer avec une pierre à dominante jaune. Et il faut que ce soit, en fait, euh, une pierre qui va vous redonner de la confiance en vous-même. Euh, une pierre qui va travailler par l'arrivée du chakra du plexus solaire, donc par la confiance de soi, vers votre cœur. Donc la cornaline est une pierre en version chauffée. Elle est un peu plus orange que jaune, mais elle va très bien fonctionner aussi. Ou alors une citrine chauffée. Voilà. Donc une cornaline chauffée ou une citrine chauffée vont justement vous permettre de travailler cette jonction ici, qu'on voit ici entre ici cet aspect finalement du chakra, du troisième chakra du plexus solaire et du chakra ici du cœur. Ça va vous permettre de reconstruire la confiance en vous qui vous manque, qui doit vraiment revenir. C'est ça le premier message de la carte là, qui disait « Je n'ai rien à prouver à personne ». Eh bien, ni à moi-même, j'ai besoin de retrouver cette confiance en moi-même, qui je suis. Et ça, vous allez le travailler. Donc, vous allez vraiment travailler en méditation, en tenant dans vos mains, ou en posant sur le chakra approprié. Donc, soit une cornaline chauffée, soit une citrine chauffée sur le plexus solaire. Il se trouve juste au-dessus du nombril, voilà. Et, ou 5 cm à peu près au-dessus du nombril. Et vous allez travailler avec une pierre, plutôt une pierre verte, une pierre, peut-être une agate mousse, voilà, qui est plutôt tendre, plutôt douce, voilà, sur votre chakra du cœur. Donc, une citrine chauffée, une cornaline chauffée, une agate mousse, hein, qui est une pierre verte, vraiment apaisante, voilà, sur votre chakra du cœur. Cela va vous permettre de vous poser en ce mois d'octobre et d'avancer plus sereinement dans votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale qui va forcément s'améliorer si vous faites ces exercices-là. Et vous n'avez rien à prouver à personne.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des messages, posez-moi des questions. Je réponds à tout le monde sans exception. Voilà, à très bientôt. Au revoir.